Alors, corrigeons l'exercice 108. Donc, on considère l'équation E qui est 11x moins 7y égale 5, avec x, y des antirelatifs, et on vous demande de justifier, en énonçant un théorème, qu'il existe un couple d'antirelatifs UV tel que 11u moins 7v égale 1. Trouvez un tel couple. Bon, il s'agit du théorème de Bezout, donc il existe bien un couple UV tel que 11u moins 7v égale 1, puisque le PGCD de 11 et de 7 vaut 1. Ensuite, trouver un tel couple, alors comme ça, on peut voir que 11 fois 2 vaut 22, 7 fois 3 vaut 21, donc du coup 22 moins 21, ça fait bien 1. Donc on peut prendre comme couple 2, 3. Ensuite, petit b, on déduire une solution particulière de l'équation E. Il s'avère que l'équation E, c'est 11x moins 7y égale 5. Du coup, nous, on a trouvé une solution particulière de 11u moins 7v égale 1. Par conséquent, pour obtenir 5 à droite, il faut que je multiplie par 5. Donc, je vais multiplier par 5 à gauche et à droite. Et au final, j'obtiens 11 fois 10 moins 7 fois 15 égale 5. Et donc, par conséquent, le couple 10-15 est bien une solution particulière de E. Ensuite, question 2. Dans le plan rapporté un repère OIJ, on va considérer la droite d'équation cartésienne 11x moins 7y moins 5 égale à 0. Je pourrais aussi l'écrire 11x moins 7y égale 5. Et on note C l'ensemble des points M de coordonnées x et y du plan, tels que x soit compris entre 0 et 50 et y idem. Déterminer le nombre de points de la droite D appartenant à l'ensemble C dont les coordonnées sont des nombres entiers. Du coup, il faut au final résoudre l'équation 11x moins 7y égale 5 avec x et y du coup des antirelatifs. Donc ça revient à résoudre l'équation E avec en plus comme condition que x soit compris entre 0 et 50 et que y aussi. Donc je vais d'abord commencer par chercher tous les points à coordonnées entiers appartenant à la droite D. Ces coordonnées vont donc être les solutions de l'équation E, donc je vais résoudre cette équation. J'ai trouvé un couple solution de cette équation E qui était le couple 10-15, donc je vais m'en servir. Je sais que 11x moins 7y du coup est égal à 11 fois 10 moins 7 fois 15. Je passe 11 fois 10 à gauche et moins 7y à droite et je factorise par 11 et par 7 respectivement. J'obtiens du coup 11 facteur de x moins 10 égale 7 facteur de y moins 15. 11 et 7 sont premiers entre eux. 11 doit diviser 7 fois y moins 15. Donc d'après le théorème de Gauss, 11 divise y moins 15. Donc je peux écrire y moins 15 égale 11k, avec k appartenant à z. Ou encore y égale 11k plus 15. Du coup, je sais que 11 fois x moins 10 est égal à 7 fois y moins 15. Mon y moins 15, je peux l'écrire également 11k. Donc je le remplace, ça me donne 11 fois x moins 10 égale 11k fois 7. Je simplifie par 11 et j'obtiens x moins 10 égale 7k ou encore x égale 7k plus 10 avec k appartenant à z. Je dois faire la réciproque, vérifier que le couple 7k plus 10, 11k plus 15 est bien solution de E, donc je remplace. Et au final, je retombe bien sur 5. Par conséquent, du coup, les couples solutions de l'équation E sont les couples de la forme 7k plus 10, 11k plus 15, avec k appartenant à z. Moi, ce que je veux, c'est trouver l'ensemble C tel que x soit compris entre 0 et 50 et y également. Donc du coup, je dois résoudre 7k plus 10 compris entre 0 et 50, j'isole k. Du coup, j'obtiens k compris entre moins 10 sur 7 et 40 sur 7, k étant un entier relatif, k est compris entre moins 1 et 5. Je dois également résoudre 11k plus 15 compris entre 0 et 50 et j'obtiens au final k compris entre moins 1 et 3. Il faut absolument vérifier ces deux inégalités, donc par conséquent, les valeurs de k qui vont marcher sont les valeurs moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc au final, il y a 5 points qui vont appartenir à la droite D et qui auront des coordonnées entières qui vont vérifier x compris entre 0 et 50 et y compris entre 0 et 50. Et du coup, je les ai même donnés. Les points sont 3, 4, 10, 15, 17, 26, 24, 37 et enfin 31, 48. Alors, corrigeons l'exercice 111. Un astronome a observé au jour J0 le corps céleste A. Il apparaît périodiquement tous les 105 jours. 6 jours plus tard, donc à J0 plus 6, il observe le corps B, dont la période d'apparition est de 81 jours. On appelle J1 le jour de la prochaine apparition simultanée de deux objets aux yeux de l'astronome. Le but de cet exercice est de déterminer la date de ce jour J1.
Alors, première question, soit U et V le nombre de périodes effectuées respectivement par A et B entre J0 et J1. Montrez que le couple UV est solution de l'équation E1. Alors, entre J0 et J1, le corps céleste A va parcourir 105 jours par période. S'il parcourt U période, du coup, il va parcourir U fois 105 jours. Donc, j'obtiens 105 U égale à 6 plus 81V, puisque du coup, entre J0 et J1, il va y avoir un décalage de 6 jours pour commencer à observer le corps B, et ensuite le corps B va parcourir 81 jours par période, sachant qu'il va parcourir V période, il va parcourir 81 fois V jours. Et du coup, j'obtiens 105U égale 6 plus 81V. Je passe 81V à gauche, donc j'obtiens 105U moins 81V égale 6. Je simplifie par 3 et j'obtiens 35U moins 27V égale 2. Le couple UV est bien solution de l'équation E1 qui était 35X moins 27Y égale 2. Question de A. Il faut déterminer un couple d'entiers relatifs X0, Y0. Solution particulière de l'équation E2 qui est 35X moins 27Y égale 1. Du coup, j'applique mon algorithme d'Euclide. 35, c'est 27 fois 1 plus 8. 27, c'est 8 fois 3 plus 3. 8 égale 3 fois 2 plus 2. 3 égale 2 fois 1 plus 1. Et ensuite, 2 égale 2 fois 1 plus 0. Mais je ne l'ai même pas marqué puisque j'en ai pas besoin. Du coup, le dernier reste non nul est 1. Donc 35 et 27 sont premiers entre eux. Ça, c'est une remarque. Et du coup, je vais remonter cet algorithme d'Euclide. Donc j'isole à chaque fois les restes. Donc 1, c'est 3 moins 2 fois 1. Ensuite, je remplace mon reste 2 par 8 moins 3 fois 2. Et du coup, j'obtiens 1 égale 3 fois 3 moins 8 fois 1. Ensuite, je remplace mon reste 3 par 27 moins 8 fois 3. Donc du coup, j'obtiens 1 égale 27 moins 8 fois 3 fois 3, moins 8 fois 1. Donc au final, j'obtiens 27 fois 3, moins 8 fois 9, moins 8 fois 1, c'est-à-dire moins 8 fois 10. Et enfin, je remplace mon reste 8 par 35 moins 27 fois 1. Du coup, j'obtiens 27 fois 3, moins 35 fois 1, moins 27 fois 1 fois 10. Et au final, j'obtiens 27 fois 3 plus 27 fois 10, c'est-à-dire 27 fois 13, moins 35 fois 10. Bon, on peut vérifier avec la calculatrice que ça fonctionne. Et du coup, je constate qu'une solution particulière de E2, eh bien du coup, c'est le couple moins 10, moins 13. Petit b, en déduire une solution particulière U0, V0 de E1. Donc cette fois-ci, E1, c'est 35x moins 27y égale 2. Nous, on a trouvé un couple solution particulière de 35x moins 27y égale 1. Donc du coup, pour passer de 1 à 2, je multiplie par 2. Donc je multiplie du coup toute cette expression 35 fois moins 10 moins 27 fois moins 13 par 2. Et au final, j'obtiens comme solution particulière moins 20 et moins 26. Petit c, du coup, on me demande de déterminer toutes les solutions de l'équation E1. Donc, je sais que je veux résoudre 35x moins 27y égale 2. Donc, je sais que 35x moins 27y, du coup, ce sera égal à 35 fois moins 20 moins 27 fois moins 26. Je passe 35 fois moins 20 à gauche. Du coup, je factorise par 35. J'obtiens 35 facteur de x plus 20. Et ensuite, je passe le moins 27y à droite. Et je factorise par 27. Et j'obtiens 27 facteur de y plus 26. Ensuite, 35 va diviser 27 facteur de y plus 26. 35 et 27 sont premiers entre eux, ce qu'on a vu précédemment. Donc d'après le théorème de Gauss, 35 va diviser y plus 26. Si 35 divise y plus 26, je peux écrire y plus 26 égale 35k avec k en entier relatif. Et par conséquent, y égale 35k moins 26. Ensuite, 35 facteur de x plus 20, c'était égal à 27 facteur de y plus 26. Y plus 26, j'ai décidé de l'écrire 35k. Donc du coup, je remplace et je simplifie par 35. J'obtiens au final x plus 20 égale 27k. Et donc x égale 27k moins 20 avec k entier relatif. Du coup, je vais vérifier que ce couple que je viens de trouver fonctionne. Donc je remplace x par 27k moins 20, y par 35k moins 26. Et du coup, je retombe bien sur 2. Donc le couple 27k moins 20, 35k moins 26 est bien solution de E1. L'ensemble S est bien 27k moins 20, 35k moins 26. Ensuite, petit d, déterminer la solution UV permettant de déterminer J1. Combien de jours s'écouleront entre J0 et J1 ? Nous, ce qu'on cherche, c'est que le couple UV, sachant que ce sont des périodes, il faut que du coup il soit positif.
Donc du coup, la plus petite valeur de k possible va être 1. Je vérifie que 27k-20 donc pour quelle valeur de k je vais avoir 27k-20 supérieur à 0, et pareil pour 35k-26. Donc j'obtiens k supérieur ou égal à 1. Du coup, pour k égale 1, je vais tomber sur une période u qui vaudra 7, 27 fois 1 moins 20. Je peux aussi utiliser v, hein. Et du coup, je vais avoir une période, je vais avoir 7 périodes qui vont séparer le J0 et J1. Et cette période, ça correspond à 7 fois 5 jours, donc 735 jours.